Honorable Salah Mega, je suis le président de l'association Vivre Ensemble. Je suis membre du Conseil national de transition, précisément de la commission éducation, culture et communication. Je suis membre du groupe d'amitié Mali-Libye, Malte, Tchad. Ce qui a plus fragilisé les Vivre Ensemble au Mali ces dernières années, c'est qu'il est important de mettre en priorité l'être humain lui-même par les voies de la confiance, par les voies des médiations sociaux, mais aussi par l'implication de savoir que l'être humain est la denrée ou la richesse la plus précieuse sur Terre. Donc quand on parle du vivre ensemble, il faut d'abord des êtres humains vivants. Et c'est de là qu'on parle encore du vivre ensemble. Donc pour moi, l'être humain doit être au centre de la flamme du vivre ensemble. Vous savez, le politique, souvent, il est perçu chez nous comme un moyen de manipulation, comme un moyen de désorientation, comme un moyen de perdre même nos repères sociaux et culturels. Donc ça fait de sorte que c'est tellement compliqué de savoir qui t'oriente par quoi il veut. Donc le politique, par la définition, a fait à ce que chacun pense suivre celui à qui il croit le plus en termes de leadership, de groupe social et autres. Donc ils ont joué un enjeu de manipulation, un enjeu de désorientation. Donc pour nous, il est important de savoir que quand nous sommes des êtres humains, nous nous définissons à travers nous, notre nation. Donc l'essentiel doit être notre nation et tout ce qui doit fragiliser les communautés dans leur bien-être de façon globale doivent être l'essentiel à maintenir. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont des outils qui font partie du quotidien de chacun, qui fait partie du quotidien de chaque citoyen du monde aujourd'hui. Donc elle peut nous désorienter comme elle peut nous orienter. Donc elle joue un rôle important. Et nous, dans notre cas, quand tu vois le rôle que jouent les réseaux sociaux, pour nous, comme qui voyagent dans les autres pays du monde, plus souvent, quand tu vois sur les réseaux sociaux, quand tu tapes les noms Mali et tout, on a l'impression que c'est un pays en guerre, un pays qui vit toutes les différentes crises que tu peux imaginer de la vie. Alors qu'au-delà de tout ça, il y a la vie, il y a un beau pays avec un très bon paysage naturel. Il y a aussi des communautés qui sont très bien dans leur bien-être, qui sont très bien dans leur cohésion et tout. Donc il n'y a pas que les activités qui montrent la nuisance chez nous, mais il y a aussi des choses qui montrent de très belles choses ici au Mali, malgré la crise que nous traversons de façon multidimensionnelle. Vous savez, la chaleur humaine, l'ambiance entre les communautés au Mali, c'est très rare de le voir ailleurs. Il est énorme en termes de dynamique. Et dans d'autres pays, tu verras qu'ils n'ont que 2 à 3 communautés, mais ils ont du mal à cohabiter ensemble. Et au Mali, ce qui fait sa force dans le temps, qui aujourd'hui malheureusement est menacée, qu'on doit tous se mobiliser pour la sauver, c'est de continuer à garder nos valeurs sociales, nos valeurs de cousinage, nos valeurs de tolérance, parce que nous sommes quand même un pays d'une culture de non-violence. Les Maliens, où il n'est pas violent. Tout ce qu'on vit aujourd'hui sont des choses qui nous ont quittés ailleurs. Donc c'est en quelque sorte des impositions. Donc quand on t'impose quelque chose, on t'apprend ça par ta culture. Donc la violence, les tensions ne font pas partie nous de notre culture. C'est pour cela qu'on doit bannir tout ça et garder l'essentiel qui est nous, notre culture, qui fait notre unité, qui fait notre dignité. Nous étions à Tombouctou après la crise, la dernière difficile crise qui a traversé le pays, celui de 2012 et 2013. Parce que de toutes les crises qu'on a vécues, on n'a pas pu vivre une crise de cette dimension. Donc ça nous a laissé à la sortie de cette crise de tout ce que tu peux imaginer comme méfiance. Méfiance entre les communautés. Qui connaît Tombouctou, c'est une ville cosmopolite, c'est les Arabes, c'est les Touaregs, c'est les Bambara, c'est les Tamashek, c'est les Dogons. Donc ça a installé quand même une forte méfiance et ça nous a passé de près d'être dans des situations d'amalgame et tout. Donc nous avons vu quand même que la cohésion et le vivre ensemble étaient énormément menacés suite à l'installation
de la méfiance. Donc nous, ce que nous avons fait en réponse à cette époque, il y a 10 ans, c'était de créer une initiative qui pourra être un créneau à ce que toutes les communautés puissent se retrouver autour de tout ce qu'on peut imaginer comme conférences, débats, musique. Voilà. Et nous croyons sincèrement que quand les gens se retrouvent dans un lieu autour d'une manifestation, forcément ils échangent. Et quand les gens échangent, ils évacuent les écarts, ils évacuent les tensions, la méfiance n'a plus sa place. Mais quand les gens ne se retrouvent pas pour parler, échanger, la catastrophe pouvait arriver très vite. Donc nous, on a imaginé une initiative fédératrice qu'on appelle le festival Vivre Ensemble. Et par la magie de cette initiative, qui sait combien il a contribué à pacifier cette ville de Tombouctou et la région, mais aussi à être un modèle aujourd'hui d'une initiative qui mobilise du monde, de toutes les communautés, sans distinction, à faire la promotion de la vie et la cohésion sociale. Aussi, quand les gens se rassemblent, ils les apportent beaucoup d'émotions et beaucoup de joie. Ça a été une initiative qui a aidé à réunir les communautés de la région de Tombouctou, mais au-delà, et de montrer que notre vivre ensemble, notre unité, notre cohésion est la seule et unique valeur dont on détient que le monde entier nous envie. Et il faudra qu'à tout prix, que nous arrivions ensemble en tant que communauté à sauver cela. Donc c'est pour cela que pour nous, c'était ce qu'il fallait faire un peu partout pour pouvoir atténuer aux difficultés et aux tensions. Quand vous voyez les régions du Nord, vous voyez que Tombouctou est l'une des régions la plus pacifique, même après la crise, même pendant la crise. C'est parce qu'on a su garder ce que nous avons trouvé sur nos ancêtres. C'est-à-dire, sur nos ancêtres, on a trouvé que c'est une ville pacifique, une ville tolérante, une ville de non-violence. Donc, pour que ces choses-là puissent continuer à exister, il faudra que nous continuions au même moment que les gens se battent pour faire la guerre, que nous aussi on se batte jour et nuit pour maintenir notre équilibre social de cohésion sociale. Les leaders communautaires, ils attendent l'État pour résoudre les conflits, pour résoudre les situations de tension entre les communautés et tout. Mais pour nous, la première couche de la société qui doivent jouer cette avant-garde, de prévenir au mieux qu'ils peuvent, ça doit être ces leaders communautaires, ça doit être ces jeunes leaders, ça doit être ces femmes leaders. C'est comme ça que pour nous, c'est possible de pouvoir construire des sociétés paisibles. Je vous donne un exemple. Vous voyez, on prie tous les jours, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les églises, pour promouvoir à ce que la paix que nous cherchons tous les jours puisse être effective. Parce qu'aujourd'hui, les Maliens cherchent une paix définitive, une paix effective entre les communautés, entre les familles, entre les villes, entre notre pays et ses voisins. Mais la question qu'on doit se poser, c'est que qu'est-ce que chacun fait? Tu verras que à la sortie d'une mosquée, un leader religieux, peut-être l'imam lui-même, à la sortie de sa mosquée, après avoir fait les prières et tout, il voit deux jeunes se battre. Au lieu de les séparer ou de les choisir, il continue son chemin. Et il a prié il n'y a pas longtemps, mais en termes d'action, il n'a rien fait pour que ces deux jeunes-là qu'il a vus de ses propres yeux se battent. Ces choses, ça, on le voit à longueur de journée. Mais après, on dit que nous, on a pris assez, c'est l'État qui doit jouer son rôle. Alors que tout le monde peut jouer ce rôle-là, de réconcilier des gens qui sont en conflit. Et au mieux, tu le vois, c'est un peu partout, dans les quartiers, dans les familles même qui constituent pour nous la première institution de toute république, dans les quartiers, dans les villes. Tu vois qu'il y a des tensions qu'on peut prévenir sans appeler X extérieur, sans appeler Y de l'extérieur. Mais on attend que quelqu'un vienne de l'extérieur pour pouvoir nous réconcilier. Alors qu'il y a des gens qui peuvent jouer ce rôle-là en anticipant, au lieu que ça ne devienne quelque chose qui devient ingérable ou qui devient difficile à résoudre. Donc c'est pour cela que c'est très important que chacun puisse se donner le pouvoir et la considération de savoir qu'il peut résoudre un conflit. Moi, je peux résoudre un conflit si j'entends que j'ai des amis qui ne s'entendent pas. Au lieu que je les laisse briser toutes les relations d'amitié, je peux me lever ici, je pars le voir, j'essaie de faire ce que je peux. Je pourrai réussir comme je ne pourrai pas. Mais là, je fais quelque chose. Là, je ne me suis pas limité à prier pour dire, bon, nous, on prie pour vous pour que vous puissiez vous réconcilier. Là, je me suis levé pour aller. Bon, ça, c'est des choses qu'on voit à longueur de journée
dans les villes, dans les villages, dans les quartiers et même dans les familles, mais personne ne fait ce qu'il doit faire pour que ces choses-là puissent être résolues. Pour moi, c'est très important que les gens puissent comprendre que c'est comme ça qu'on puisse résoudre les situations, les tensions, les conflits entre les communautés, entre les gens. Parce qu'au-delà de prières qu'on fait tous les jours, on doit être dans l'action. Comme on dit, Dieu aide plus celui qui est dans l'action que celui qui est dans la théorie. Aujourd'hui, si tu vois le monde même, aujourd'hui, les médias ont le pouvoir de faire des sociétés de paix, comme ils ont le pouvoir de faire des sociétés de conflits. Parce que qui dit média dit celui qui relaie l'information à celui qui n'était pas présent, à celui qui est loin. Et voilà. Et les gens, ils ne gardent que la lecture de ce qu'ils ont entendu par X médias. Si c'est bon, ils ne gardent que ça. Et les médias aussi, en réalité, plus souvent pour des intérêts d'un certain nombre de médias, souvent, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire du manque de professionnalisme ou quoi. Souvent, ils relaient un certain nombre d'informations sans pouvoir analyser la portée qu'il peut avoir sur la société. Alors que quand on parle de médias, je parle de médias nationaux, un journaliste, un homme de médias, il est d'abord un citoyen d'un pays. Donc ils doivent comprendre que du fait qu'il est citoyen de ces pays, donner l'information pour lui est un droit, mais d'analyser qu'est-ce que ça peut nous apporter ou qu'est-ce que ça ne peut pas nous apporter. On a vu le modèle du Rwanda, c'est partant du média que le pays s'est basculé. Voilà, c'est partant d'un appel sur la radio de Kigali que les choses sont basculées. Bon, aujourd'hui, je crois qu'ils ont cette force. Et je pense que la majorité des médias maliens et des journalistes maliens fait au mieux pour préserver et montrer l'image positive de notre pays. Je pense que l'éducation joue ce rôle-là qui est irremplaçable. Parce qu'on dit un peuple qui est éduqué est un peuple qui grandit et c'est un peuple qui se développe. Donc sans éducation, nous ne pourrions jamais avoir un pays qui se développe. C'est très difficile, ça va être très difficile sans l'éducation. Donc l'éducation, sur toutes ses formes techniques, historiques, joue des rôles irremplaçables en termes de stabilité d'un pays. Parce que quand on instruit, c'est difficile de faire tout ce qu'on fait. Les gens qu'on manipule, c'est parce qu'ils ne sont pas assez éduqués pour les enrouler dans tout ce que vous pouvez imaginer comme groupe terroriste, comme groupe armé, comme tout genre de groupes qui aujourd'hui nous déstabilisent de notre quiétude. Je pense que les femmes, ils sont le gardien de nos traditions. Ils sont aussi ces mères éducatrices de famille. Parce que si vous voyez la femme, c'est lui qui est victime quand le désastre arrive dans un pays. Donc c'est pour cela que lui, son rôle doit être constamment dans l'anticipation, de prévenir au mieux qu'il peut toute tension, toute violence pour que ça n'arrive pas. Parce que s'il arrive, c'est lui qui perd un enfant, c'est lui qui perd un mari, c'est elle qui perd un frère. Vous imaginez tout le reste. Donc les femmes ont le rôle, ils sont incontournables dans la stabilité de nos États. Ce qui est très important pour faire revivre la flamme du vivre ensemble au Mali, c'est d'abord de créer autant qu'on peut des dialogues très sincères avec des protagonistes qui pourraient être des déstabilisateurs de notre quiétude. Quand je dis des dialogues très sincères, vous savez qu'il y a des pays qui ont connu la crise qu'on est en train de vivre actuellement. Mais c'est par le dialogue, c'est par les rencontres intercommunautaires qui sont parvenus à des moments à stabiliser leur pays. Et pour moi, au centre de cela, la confiance doit être l'unique mot d'ordre. On doit se faire confiance. C'est aujourd'hui qui combattent nos forces, c'est 10 Maliens. Ils se disent qu'au nom d'une idéologie, ils combattent nos forces. Nos forces, ils sont républicains. Ils nous défendent, nous tous. Ils sont Maliens. Vous voyez, donc, qu'est-ce qui diffère? Il y a un pays qui nous renie, mais il y a des valeurs que nous ne partageons pas. Donc, pour moi, c'est très important qu'on puisse se faire confiance et c'est revenir à nos valeurs ancestrales et comprendre que ce pays
est un bien que nous avons et que personne ne doit céder à une manipulation extérieure. Parce que la crise que vit ce pays-là, il y a des pays entiers qui combattent le Mali à travers du Maliens. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Parce que, quelle qu'en soit la capacité de nuisance des groupes obscurantistes, terroristes, ils n'ont pas un budget national. Ils n'ont ni un trésor public. Comment ils arrivent à tenir face à une armée? Comment ils arrivent à tenir face à un État qui est organisé pendant tout ce temps? C'est veut dire que c'est des gens qui sont manipulés par des mains extérieures et tout. Nous sommes le seul pays en Afrique de l'Ouest qui a cette frontière extérieure. En Afrique, je crois que nous sommes le deuxième après le Congo, qui a 9 frontières extérieures. Et imaginez tous ces pays voisins, certainement une bonne partie joue de complicité avec ces différents groupes qui aujourd'hui déstabilisent notre pays, qui déstabilisent même certainement leur pays parce que beaucoup sont maliens aussi. Chaque Malien, ce qu'il peut faire pour favoriser la paix sociale, c'est que chaque Malien, d'où il est, s'engage à dire que ces pays, la paix de ces pays passe par moi. Et la paix de ces pays, je dois être un acteur. Et que la culture de ces pays, je dois jouer un rôle. Je dois le jouer chaque jour pour y arriver. Vous savez, ce qui est la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui au Mali, il n'y a personne, il n'y a aucun citoyen malien qui peut dire qu'il ne le sent pas. Qu'il soit gouvernant, qu'il soit gouverné. Ça touche tous les Maliens et à tous les niveaux. C'est pour cela qu'il est important qu'au-delà de nos gouvernants, au-delà de nos institutions de la République, que les citoyens aussi s'engagent à jouer le rôle qu'ils peuvent jouer dans leur quotidien pour que la paix puisse venir. Vous savez, on vit malheureusement des choses approximativement de Bamako et dans les grandes villes du sud. C'est des choses que beaucoup ne connaissaient pas. Mais c'est des choses qu'une partie du pays a vécues pendant plus de 50 ans. Vous comprenez? Mais avec tout ça, ils croyaient chaque jour que c'est possible que la quiétude et tout ce qu'ils peuvent imaginer puisse exister. Les différentes crises qui sont venues de rébellion, en réalité, si tu fais l'historique, ce ne sont pas des citoyens qui sont sur le territoire. C'est des gens qui s'exilent un moment, ils reviennent un moment et ils essayent de perturber nos sociétés et partir. Donc ça doit être compris que nous devrons tous jouer un rôle d'aider notre pays à sortir dans cette crise. C'est ce qui a fait l'Algérie. L'Algérie, ils ont tous travaillé. Tous les Algériens ont travaillé. Tu vois des Algériens sortis de leur famille, sacrifier leur vie pour le pays. Aujourd'hui, ils sont devenus un État stable. Et nous sommes encore maintenus dans tout ce que vous pouvez imaginer. Et je crois que chaque citoyen peut jouer ce rôle de se battre pour ce pays. Que de parler. Il y a des gens, quand ils voyagent, ils sont des Maliens. Mais quand on parle des Mali, et même, ils ne disent pas bien de leur pays. Et que vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre cela. Et moi, je vous donne un exemple que j'ai vécu au Festival Vivre Ensemble. En 2020, on a amené des touristes et des journalistes allemandes de la chaîne germano-française qu'on appelle Arte. Et ce journaliste, il connaît quelqu'un de Tombouctou qui a quitté Tombouctou vers les années 2011, je sais pas, 2012, quand même, à l'événement de la crise. Et il a dit que bon, lui, il est dans sa ville, il est venu au festival Vivre Ensemble et tout. Et la personne lui dit, Tombouctou, il faut quitter, c'est la ville la plus insécurité au monde, c'est la ville la plus dangereuse au monde. Il s'appelle Mohamed, il est guide touristique. Bon, moi je ne le connaissais pas trop, mais il est quand même guide touristique. Plus précisément, il était guide chamelier. Après, l'Allemand, il m'a envoyé tous ces messages, le premier jour qu'il est venu. Moi, je lui ai dit, moi, c'est moi qui t'ai amené ici. C'est moi qui t'ai invité, vous êtes venu. Moi, je vous garantis qu'il y a le maximum de sécurité dans cette ville et que vous pouvez vivre un très bon festival et partir. Mais si un Tombouctien qui est en Algérie ou je sais pas, en Mauritanie vous dit ça, moi je vous ferai un vocal et il faut l'y envoyer.
Je lui ai dit de lui dire que ça fait très honte de voir un Tomboktien même qui dit qu'il est de Tombouctou. Tu as des amis qui viennent chez toi, toi tu n'es pas chez toi. Au lieu de leur faire des prières ou de rester sereine et tout, c'est toi qui leur perturbe à ne pas rester, à vous réfugier au camp des Nations Unies, à vous faire des choses comme ça. Et par la fin, le festival s'est merveilleusement bien passé. Et l'Allemand lui a fait un message, il a dit que tu as menti, c'est tout ce que tu m'as dit. Moi, j'ai vécu 4 jours à Tombouctou et j'ai vu tous les contraires de ce que tu m'as dit. Et aujourd'hui, j'ai fini mes séjours, je rentre. Et j'avais raison de croire à celui qui m'a invité, plus à toi, qui m'a fait peur, qui m'a mis la peur au ventre et qui voudrait que je quitte Tombouctou à l'immédiat. Vous voyez, j'ai ouvert cette parenthèse pour vous dire à tel point le patriotisme est très important. Toi, si tu n'es pas chez toi, certes, mais tu ne peux pas décourager les gens qui viennent chez toi à ne pas venir. Donc ça, c'est des exemples que moi j'ai vécu, que moi j'ai eu la chance de voir de mes propres yeux. J'ai la chance de vivre ces différents instants. Moi, j'ai aussi dit que c'est important que chacun puisse comprendre qu'est-ce qu'on appelle un républicain, qu'est-ce qu'on appelle un patriote, qu'est-ce qu'on appelle un citoyen d'un pays. Parce que quelqu'un soit ton temps d'exil ailleurs, il n'est pas éternel. Ta terre, la terre de ses ancêtres, c'est ça chez toi. Et tu dois t'y battre pour en prendre soin au mieux. Voilà, les Américains, les Italiens, les Français, les Allemands, chez eux aussi, souvent il y a des bruits, que tu peux imaginer, il y a des banditismes, il y a des gens même qui meurent à longueur de journée par stress, tu vois. Il y a des gens qui se suicident, si tu comptes le nombre de personnes qui se suicident par stress, c'est énorme. Mais nous, par nos valeurs traditionnelles et nos croyances, nous arrivons quand même à sauver l'essentiel de nos vies et à croire que tout ce qui est venu comme crise pourra partir un jour, mais on doit quand même préserver l'unité de notre pays, parce qu'on n'a que ce pays, on n'a pas d'autre pays. Là où on va partir dans ce monde, nous ne sommes que des étrangers ou des exilés. C'est un de deux, voilà. Donc il est mieux de faire sa terre que d'aller vivre sur d'autres cieux. Pour moi, raviver la flamme du vivre ensemble, c'est d'abord de croire que dans toute société où il y a des êtres vivants, cette flamme de vivre ensemble doit régner. Parce que nous sommes une société parce qu'il y a des vies. Nous ne sommes pas une société quand il n'y aura plus de vie. Donc autant que nos cœurs battent, autant nous devrons nous battre pour que nos sociétés puissent vivre. Et si nos sociétés arrivent à vivre, le vivre ensemble devient un élément fondamental. Parce que personne, dans son influence sociale, ne pourra avoir la monopolisation de tout. Chacun a besoin de l'autre pour pouvoir se relever. Nous, on fait des événements, on a besoin des ondes de médias pour montrer à la face du monde ce qu'on fait. Les hommes des médias, ils ont besoin de voir des initiatives qu'ils font revivre à la face du monde. Les cultivateurs, il a besoin de cultiver pour que les citoyens puissent avoir une couverture alimentaire. L'éleveur, il élève les animaux pour que les gens puissent en vivre de cela. Les commerçants, quand vous voyez la composante de la société, on se dit qu'il y a l'urgence constante de maintenir tout ça pour que nous puissions maintenir une flamme du vivre ensemble. Parce que si un secteur ne marche pas, ça joue sur les autres secteurs. Imaginez les quelques jours qu'on a vécu le pénurie de carburant dans le truc. Vous avez vu toute l'importance qu'il y a celui qui pompe les gasoil ou l'essence. C'est au niveau des stations. Oui. Vous avez vu comment c'est devenu une activité quotidienne auquel les gens se rappellent. Vous avez toute l'importance qu'on avait pour ces personnes qui vivent dans le secteur pétrolier, qui se sacrifient pour que nous puissions. Alors qu'en temps normal, on ne les considère pas comme des choses dont on en dépend. Mais on a vu qu'on en dépend d'eux. On en dépend réellement d'eux. Donc c'est la même chose si on n'arrive plus à produire du riz, si on n'arrive plus à produire les cultures vivrières, il y aura quand même une autre crise. Donc la société, c'est tout cet ensemble de secteurs portés par des citoyens
qui doivent continuer à vivre pour que nous puissions maintenir un équilibre de vie et de maintenir ce que nous recherchons. Vraiment, c'est devenir un denrée rare à chercher, les vivre ensemble, et de maintenir sa flamme. De maintenir sa flamme, c'est de le maintenir vivant. Je lance cet appel à tous mes concitoyens, à tous les Maliens, de leur dire que certes, le pays traverse des moments extrêmement difficiles. Nous, on n'a jamais vécu la crise malienne sous cette forme dans laquelle on est en train de vivre. Et je pense qu'il est dans sa dernière forme de vie la plus difficile où nous devrons être résilients et savoir que rien n'est éternel. Même la vie de l'être humain n'est pas éternelle. C'est la même chose que les crises aussi ne sont pas éternelles. Ils finiront un jour. Et nous nous formulons des prières pour notre pays chaque jour, de le voir comme ce pays beau, de le voir comme ce pays grand. Parce que le Mali, malgré tout, même aujourd'hui, il est envié par d'autres pays du monde, par sa cohésion, par sa culture et par sa tolérance. Et le Malien est même par leur gentillesse.